Alors, bonjour à tous et bienvenue à Plume Lumière Tarot. Ce matin, nous allons faire la lecture pour janvier concernant le signe du lion ou le signe de l'ascendant lion. Comme vous voyez, j'ai un nouveau microphone. Je suis tellement contente. Alors, là, écoutez, je vais en profiter pour vous annoncer, il va y avoir quelques petits changements sur la chaîne, la façon dont je vais faire, parce que je trouve que l'édition est très, très difficile pour moi, parce qu'il y a beaucoup d'images que j'essayais d'incorporer dans les vidéos et ça devenait incroyable. C'était très, très long. Alors, j'ai décidé de procéder d'une nouvelle façon. Alors, pour aujourd'hui, puisque je n'ai pas encore reçu ma caméra qui va être en mesure de toujours garder une vision sur le jeu, sur l'étalage de cartes, je vais quand même faire encore une fois l'ancien modèle. Alors, les lions, voici pour vous. Alors, on voit ici que la façon dont vous vous sentez, vous avez le 7 de bâton et vous avez l'impératrice comme carte d'émotion, de ressenti actuel. Le 7 de bâton implique toujours que ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est facile pour vous. Et vous vous posez la question à savoir si vous devriez compromettre au niveau de certains principes que vous avez. Et voyez-vous, actuellement, il y a quelque chose réellement qui vous retient parce que c'est quelque chose vraiment très profondément enraciné dans vous. Il y a quelque chose qui vous retient et vous n'êtes pas réellement dans un mode, dans une... en fait, parce que voyez-vous, les lions, c'est comme quand vous adhérez à quelque chose, vous adhérez de tout votre cœur. Et quand vous décrochez, c'est comme... ça saute, ça explose et vous changez complètement votre capot de beurre. Et ça pourrait être actuellement la situation qui se présente. Voyez-vous, qu'est-ce qui va vous faire bouger ou qu'est-ce qui va vous faire changer? Qu'est-ce qui va vous permettre d'avancer? C'est justement le fait de vouloir et de pouvoir abandonner derrière vous une situation. Par contre, ça prend du courage. Vous n'en manquez pas de courage, surtout avec votre 7 de bâton, parce que le 7 de bâton implique toujours que vous travaillez fort actuellement. Ça travaille à l'intérieur. J'ai l'impression que votre tirage parle beaucoup au niveau du côté émotif parce que il y a des couples qui arrivent à des endroits stratégiques dans votre tirage. Écoutez, vous allez quand même avoir l'image complète. À la base, certains d'entre vous ont travaillé fort pour atteindre ce qu'ils ont actuellement atteint. Le 7 de denier, lui, ça dit... Bon, vous aviez travaillé fort au printemps, vous avez semé. À l'été, tout s'est bien passé, vous avez arrosé votre champ, et là, à l'automne, vous venez de ramasser. Est-ce que ça s'arrête là? Non. Alors, ne vous asseyez pas sur vos lauriers, c'est ça que ça veut dire. Je sais que vous êtes déjà très informés, très au courant que ce n'est pas la place où rester assis, on ne fait plus rien parce que ça ne bouge plus. C'est pas vrai. Je pense que vous en êtes tous très conscients. Avec cette carte-là ici qui est en bas, ça me dit que vous êtes déjà là comme... Oui, c'est une petite pause probablement, mais simplement pour réfléchir à de nouvelles stratégies, de nouvelles façons de faire. Pour certains d'entre vous, juste derrière vous, on voit une sorte de partenariat, quelque chose qui a été très bien assimilé, bien rentré. Vous avez, ça peut être la personne aimée, la personne avec qui vous avez comme fait de nouvelles ententes, pensé de nouvelles façons de vous rapprocher. Mais écoutez, peu importe ce que vous avez fait, en ce mois de janvier, vous avez l'as de coupe qui est ici, l'as de cœur qui dit que votre coupe est pleine, le bonheur est là, le bonheur est grand. Profitez du moment qui passe parce que vous savez, ça passe toujours ces moments-là. OK? Alors, gardez ça en tête. Le moment présent il est important. Accordez à l'autre le temps que vous avez besoin. Voyez-vous, vous l'avez préparé, vous l'avez travaillé et il est là. Alors, voyez-vous, c'est ici. Qu'est-ce qui s'en vient, qui est directement sur le bout de votre nez? Je pense que ces nouvelles orientations-là, parce que c'est certain, là, voyez-vous, avec ça ici, là, vous vous sentez prêt à prendre des décisions, ça vous turlupine, ça mine un peu à l'intérieur, vous êtes incertain, vous êtes indécis un petit peu parce que vous voulez tellement pas vous tromper. Et cette carte-ci qui dit que votre seule façon de faire, ça va être de tourner le dos à la situation. La seule façon pour vous de vous en sortir réellement maintenant, c'est de prendre la décision. Ne pas laisser la vie décider pour vous, c'est de prendre une décision, de virer son dos à la situation et d'aligner une nouvelle direction.
peut-être que ça vous insécurise, mais soyez pas trop inquiets parce que voyez-vous, ici, ce qui vous pend au bout du nez, je vous parlais tout à l'heure, c'est cette belle carte-ci. Il y a une percée qui se fait. Il y a, vous allez atteindre une direction, vous allez atteindre un objectif qui est peut-être qui vous avait probablement semblé loin avant. À moins que ce ne soit un déplacement à l'étranger que vous planifiez. C'est possible aussi, mais ici, ce que je vois, c'est réellement quelque chose qui pourrait avoir une portée dans le temps. Et ça, c'est une carte qui annonce un événement qui se passe rapidement. Où est-ce que vous allez vous retrouver? La première carte à la base de laquelle on voit si les choses restent telles qu'elles sont annoncées ici maintenant, la direction va vous amener sur ce chemin-ci. Alors, je vais vous nommer vos cartes. Vous avez d'abord la 17, qui est l'étoile dans les arcanes majeurs. Vous avez le roi de coupe. Vous avez le 8 d'épée et vous avez la carte finale, le valet de denier. Alors, ça, c'est la direction que vous êtes en train de prendre. La 17, la 17, l'étoile, elle dit que vous êtes en train de travailler sur un projet que vous avez longtemps caressé. C'est un projet, un rêve que vous vouliez réaliser, quelque chose qui était très important pour vous. Vous allez rentrer dans une phase et une position dans laquelle vous allez être en mesure, justement, d'aller chercher ou d'aller atteindre ces objectifs-là que vous avez. La façon dont on vous perçoit, vous semblez quelqu'un d'assez solide, de bons conseils. Vous êtes quelqu'un qui pensez beaucoup, beaucoup aux autres. Vous êtes très présent, très, je dirais paternel. L'image paternelle, c'est pas péjoratif, là. Quand on dit l'image paternelle, c'est comme protecteur, mais aimant, très, très doux. Bon, et c'est un petit peu l'image que vous dégagez. Les gens vous perçoivent de cette façon-là, alors il n'y a pas d'inquiétude. Par contre, lorsqu'on regarde votre plus grande peur, plus grand espoir, vous avez la crainte de bouger parce que l'inconnu vous mine un petit peu. L'inconnu vous fait avoir peur, mais ça, c'est la peur d'avoir peur. Ce n'est pas nécessairement parce que vous êtes menacé, c'est simplement que l'idée de la peur que vous vous faites de ce qui s'en vient, ça vous fait mettre un bandeau sur vos yeux et ne pas vouloir voir les choses telles qu'elles sont et voir les choses en face. Vous savez, des fois, c'est beaucoup plus à l'intérieur que l'extérieur que la menace existe. Ça vous amène à une carte timide de progrès. Alors, on a ici le valet de denier. Le valet de denier, lui, c'est qu'il vous invite à être objectif. Quand vous faites des efforts, que vous faites vous changez quelque chose, donnez-vous la chance d'être capable de voir les effets de ce que vous avez apporté. Donnez-vous la chance de voir, est-ce que ça semble vouloir aller dans la bonne direction? Vous savez, ici, on dit que les progrès sont timides. Les progrès ne sont pas faramineux, ne sont pas, c'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. C'est quelque chose qui se fait graduellement, mais il faut avoir la conscience ou l'œil bien ouvert pour être capable de justement voir que les choses arrivent tranquillement. Alors ça, c'est là où est-ce que vous allez vous retrouver les lions pour ce mois de janvier. Alors, le mois s'annonce avec quelques petites choses encore qui sont à venir, qui vont peut-être être un petit peu plus rapides. Ça a bougé plus vite. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que vous attendez à avoir des résultats très, très, très spectaculaires, mais c'est timide comme résultat. Par contre, c'était le move que vous deviez faire. C'était ça que vous deviez faire. Alors, si on regarde les cartes qui suivent, je vais vous les montrer à l'écran. Vous avez d'abord le 2 de bâton qui implique dans votre énergie un départ de quelque chose, un début de quelque chose. Là, on arrête de juste réfléchir, on trace des plans, on fait quelque chose pour être capable d'ouvrir. On ouvre la clôture, on va avancer. Alors, vous ouvrez les portes, vous êtes capable de prendre la route, un chemin là, qui se trace pour vous. Vous avez la carte de la justice. La carte de la justice, bien entendu, aussi implique justesse, c'est-à-dire qu'on a ce qu'on mérite. Alors, si vous êtes capable de faire face à la musique et de bien les ouvrir, ces portes-là qui vous attendent, eh bien, je pense que vous allez recevoir une juste récompense pour ce que vous faites. Et là, ici, on parle
N'essayez pas de précipiter sur d'autres plantes, sur d'autres paliers. N'essayez pas de tout contrôler, tout précipiter, parce que ça pourrait vous amener à justement avoir des affrontements qui ne sont pas nécessaires. Pas parce qu'ils sont à éviter ou quoi que ce soit, c'est simplement parce qu'ils ne sont pas nécessaires. Alors ça, c'est vraiment le tirage qu'on a pour vous. La carte akashique qui est sortie, que je n'ai pas pensé à vous lire du départ, c'était la carte akashique de l'hiver, qui implique qu'actuellement, vous êtes dans une période beaucoup d'introspection, beaucoup de réflexion, beaucoup de... vous mettez comme... On parle, vous savez, l'hiver, c'est ça, hein, on met les choses en dormance, on a besoin peut-être de se ressourcer et d'aller dormir, aller apaiser le tout pour être en mesure d'emmagasiner les émotions, mais pas juste les émotions, mais les énergies, afin qu'au printemps, on soit prêt à prendre notre essor, notre envol. Dans le moment présent, ce n'est pas le temps d'aller faire des choses qui sont trop spectaculaires. Alors, ce ne sera pas un mois spectaculaire, votre mois de janvier, c'est un mois vraiment plus d'introspection. Et vous allez devoir justement réfléchir et c'est ce qui se passe, là, les choix que vous devez faire. Parce que vous aimeriez, en fait, on parle, je ne sais pas si vous connaissez l'expression, c'est on veut le beurre et l'argent du beurre. Alors ici, vous allez devoir faire un petit compromis et décider, sélectionner les choses qui vous empêchent, qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer et dépasser cette étape-là. Alors, on arrive maintenant avec mes cartes de l'oracle de Lana, les cartes bonbons que j'appelle. Voyez-vous, encore une fois, on a la peur d'un nouveau chemin, on a la peur d'une nouvelle entreprise, d'une nouvelle façon de faire les choses, une nouvelle option. En fait, ça fait peur lorsqu'on arrive au bout et qu'on regarde une route devant soi. C'est un signal, on ne voit pas encore le bout. Alors, c'est un petit peu insécurisant et parfois, vous savez, il faut prendre des chances. Alors maintenant, je vais simplement vous sortir une dernière carte, les lions, pour votre mois de janvier. Là, une carte de protection cette fois-ci. Alors, vous avez la purification. Alors, bon, bien regardez, c'est toujours bon à faire, surtout au mois de janvier. Il est temps de procéder à une désintoxication de votre corps et de votre esprit. Ça, l'idée est toujours géniale. Je vous souhaite de réellement vous remettre sur le piton, vous remettre en santé. Si jamais vous avez des choses qui sont latentes ou que vous auriez besoin de travailler, vous savez, il y a de très belles tisanes, des comprimés, des vitamines, des choses comme ça. L'hiver, c'est toujours un bon moment pour être capable justement de se faire une sorte de désintoxication là, pour reprendre, surtout après les fêtes et tout, après tous les excès. Alors, je vous souhaite, les lions, un très beau mois de janvier. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ceux qui ne sont pas encore inscrits et je vous reviens très, très bientôt avec les lectures pour le mois de février. Je suis malheureusement un peu en retard pour ces lectures-là et j'espère par contre que vous allez pouvoir être en mesure de réellement faire le tour et voir un peu qu'est-ce qui s'est passé en janvier qui peut rentrer dans le modèle que je viens de vous donner. Alors, à très bientôt tout le monde et merci d'avoir été là.